Yo, c'est pas le frère, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je retouche les images et toutes les étapes que je suis pour retoucher une image. I'm gonna walk you through the process of retouching an image and show you each step and everything that I do to get the job done. So let's dive into it and I'm gonna show you everything. Ok, donc là je commence par faire un frequency separation. En fait, frequency separation, ça me permet de séparer la texture de la couleur. Et du coup là, je commence par nettoyer toutes les imperfections. So I start with a frequency separation and I start clean up the background because previous shoot we had like to use oil to get the skin to shine, and so this oil get the background dirty. So I need to go ahead and figure out a way to clean this. So I'm using frequency separation and just using the clone stamp tool and going back and forth on the texture and also on the color layer just to clean up the background. Donc comme vous pouvez le voir, du coup là je suis en train de naviguer entre le calque de couleur et le calque sur lequel il y a la texture pour nettoyer le sol. Et j'utilise l'outil de sample pour sampler les endroits à nettoyer. J'y vais tranquillement et délicatement pour nettoyer tout ça. Donc sur cette photo, j'ai testé un nouvel outil qui s'appelle l'outil mixeur, le pinceau mixeur. J'ai essayé de l'utiliser mais j'arrivais vraiment pas à l'utiliser, du coup je suis revenu aux outils classiques que j'utilise. I'm saying that during this retouching I try to use the mix brush, but it wasn't working quite well for me, so I just had to switch back to my normal tools, which are like the clone stamp tool or the clone tool. So yeah, I just patiently go into every part of the image and just try to clean everything. So right now I'm just getting her skin really cool and taking out all the blemishes and stuff. So I'll keep going and just doing it step by step. Donc voilà, là je suis en train de nettoyer le mur comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'il est important avant les shoots de vraiment avoir un background clean et propre, mais des fois quand tu shootes et que t'es dans le mood, tout est bon et tout, donc t'as pas vraiment trop le temps de penser à vraiment nettoyer l'arrière-plan. Donc en post-production t'es obligé de venir nettoyer tout ça, mais c'est vrai que moi je vous conseillerais personnellement de prendre le temps de vraiment nettoyer l'arrière-plan, d'enlever tous ces petits éléments là avant de faire votre image, et ça vous évitera du coup de venir nettoyer tout ça en post-production, parce qu'il est vrai que ça prend un peu de temps quand même. Donc voilà. J'utilise toujours les mêmes outils comme vous pouvez le voir. J'essaye pas de tester des nouveaux outils. J'utilise vraiment les mêmes outils. L'outil pour sampler et l'outil le pinceau. Donc j'y vais délicatement et je prends mon temps pour le faire. So right now I'm just getting like the door clean. I'm trying to just like to have something really clean and visually beautiful, and trying to take out all the elements that distract the eye. So yeah, this is it. You just have to do it step by step. You take your time and you don't have to rush the process. So right now I'm just softening the skin once I finish cleaning everything.
Donc là, je suis en train d'adoucir un tout petit peu sa peau. Et voilà, je continue de travailler sur ça tranquillement. Une fois que c'est terminé, là, du coup, je vais travailler sur ses yeux. Essayer de donner un tout petit peu plus de punch à ses yeux. En débouchant un peu les ombres et en les éclaircissant un tout petit peu. As you can see, like, I'm always zooming. I always zoom into the image and zoom back. It helps me like to visualize the image as a normal person will see it. So don't be into it. Like, try to zoom out. Sorry. Try always to zoom in, zoom out, just like to get like a normal view of your work. So if you stay too much into it, you're gonna end up doing stuff that you really don't need to do. So just zoom in, do what you have to do, zoom back to see if the image is looking great. If it's not, you correct, you zoom in, you do what you gotta do, and you correct it. And right now, I noticed that at the left corner of the image, there was like I think there was another backdrop over there that was bothering me. So I just came back, go ahead and use the pen tool just to make a selection, and then I used like the clone tool just to get it out of the image. Donc du coup, j'ai remarqué que sur le côté gauche de l'image, il y avait un fond que j'utilise, un fond marron qui me gênait. Du coup, je suis parti, j'ai utilisé l'outil plume pour effectuer une sélection autour de cet arrière-plan et je l'ai enlevé. Donc du coup, une fois terminé, donc j'ai rajouté de l'accentuation pour donner un peu plus de sharpness et ramener un peu plus de détails sur l'image. So yeah, I sharpened the image, and then right now I think I'm doing like the dodge and burn, just like to bring more contrast back to the image and clean up some stuff. So yeah, I think right now, where am I working? I'm working on, I think, her mouth. Right now I'm on her cheek. So I'm just working on the dodge and burn, but it just seems like when you're doing dodge and burn, it seems like you're doing nothing, but actually you're doing a really, really crazy job. And you only see the result, the result when you turn on and off your layer. And I do it all the time, like turning on and off, so I can visualize what I'm doing. And you just like, when you're doing it, you don't know that you're doing something. You just like, what am I doing? You're doing it. But actually you're making a big change. So you just have to like turn it on and off. And there you have it. Here's the finished image. Donc voilà l'image terminée. Donc vous pouvez le voir avant et après. So there is a huge change. So I hope y'all like this video. If you like, please subscribe, like, and share it. Bye.